shadows holding on. On est sur, pour mon deck profile, top 64 en France il y a 15 jours. Voilà, je jouais trop Draco sans extra, donc avec les skill rain des monarques en main deck. Donc on va commencer tranquillement. Résultat 7-3, par contre 7-3, donc 7 victoires, 3 défaites. Défaite contre Burning Abyss, Toad et en miroir. Et je perds en top 64 en miroir. Du coup, avec le 7-3, t'es rentré dans le top 64. Et je suis rentré dans le top 64, 59e. Ok. Voilà, allez, on va attaquer tranquillement. On va du classique. Hein. Avec 3 masterpieces. 3, pas 2 parce que pas des désirs. Un Ignis Hit, haute température, parce qu'il est limité à 1. Et une seule Maiden. Une seule Maiden, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de joueurs la jouent à plusieurs. Moi je la joue à 1 parce que j'ai pas besoin de plus de monstres que ça. Après ça peut être ennuyeux avec Peau des désirs, mais globalement je m'en sors bien avec ces 5 trop Draco. 3 inspecteurs border, pas d'Amano Iwato. Moi je préfère border. Après c'est chacun son choix. Moi j'aime bien border. Il reste sur le terrain plutôt qu'Amano Iwato va remonter en. Voilà, donc ça fait 8 monstres. 8 monstres. Ensuite, un upstart du classique. 2 pots des désirs. 3 pots de dualité. 3 cartes of demise, bien évidemment. Ouais, la base. Uniquement 2 terraformations parce qu'avec toute la draw que j'ai, le diagramme il vient très vite en main. Diagramme à 3, bien évidemment. Ça c'est toute mon engine de pioche. Voilà, toute mon engine de pioche avec ça. Hop. Ensuite, les cartes magie trop Draco avec 3 héritages, 3 disciples. Héritage qui te permet de piocher une carte pour chaque type de carte trop Draco envoyée depuis le terrain au cimetière ce tour-ci, ce qui est fort en miroir d'ailleurs, parce que ça compte aussi les cartes envoyées depuis le terrain de l'adversaire à son cimetière. Et elle qui te permet de recycler les cartes trop Draco, target 3 dans ton cimetière, les shuffle dans le deck et piocher une. Donc ça permet de recycler un peu, surtout que tu viens vite à court de deck avec ce type, avec ce compo, tu viens vite à court de cartes dans le deck, donc ça c'est hyper important dans ce format-là. Et en mono, la Storm Force des Monarques, qui est gratuite et qui me permet de sacrifier les monstres de l'adversaire sans avoir. Ce qui est hyper intéressant aussi, Storm Force des Monarques, en combo avec diagramme. Je déclare l'effet de diagramme, il n'y a pas de réponse de mon adversaire, je peux chaîner Storm Force et détruire, vu que c'est pas un coup de détruire, je peux détruire la Storm Force avec diagramme. Voilà. Hop. Et piège maintenant. Donc les trois skill drain de Monarch. Voilà, moi j'ai pas d'extra dans 3 skill drain de Monarch. La 4ème skill drain. La prochaine compo que je pense faire, ça sera enlever une skill drain et Rivalry main deck. Un macro main deck. Macro contre le nombre de 60 qui actuellement c'est hyper fort. Un ordre impérial main deck. Et ensuite on est sur un warning, un jugement. Le matrap line n'est pas opti, enfin il n'est pas hyper opti, je la reverrai certainement. Je pense que la prochaine ça sera ça de Rivalry en lieu et place. Voilà, je garderai jugement parce que jugement c'est fort. Et je mettrai 2 Rivalry. Et ensuite les 3 pièges, 3 Draco, 2 Apocalypse et un Return. Voilà pour le main deck. D'accord. Pour le main deck, on va passer au side, l'extra. L'avantage c'est qu'elle sera courte, la vidéo il n'y a pas d'extra. C'est ça, c'est un peu l'avantage. Il n'y a pas d'extra. Tac, allez. On va attaquer, on est parti pour le side. 2 chasseresses contre 60 et contre Trickstar pour éviter les réincarnés. 2 sphères d'aura contre les boards quand je commence pas contre soit pendule, soit le board 60 qui est full, Cruyon Naturia et autres, ça c'est hyper fort. Saphion en miroir qui compulse les si ça tape, tu compulses toutes les MP de l'adversaire dans sa main.
D'accord. et non destructible par des effets de carte ou au combat. Et je prends pas de dommages, comme tous les Time Lords. Donc c'est fort, même avec un Masterpiece sur le terrain, tu rembourses des âmes, tu tapes pour en miroir, surtout quand le Masterpiece est immunisé piège monstre, comme c'est souvent le cas en miroir. Du coup on rembourse des âmes, mais un out pour sacrifier son Masterpiece. Un cosmique, éventuellement pour se débarrasser de cartes un peu compliquées à gérer. Un Regikian Darkhold, pareil pour les boards qui sont faits quand tu commences pas. On passe au piège. Absorption d'âme que je switch avec Skill Drain en fait. Pour jouer contre Paléo, pardon. Pour jouer contre 60, pour jouer contre BA. Donc je switch contre Skill Drain. 2 Evenly Match, pareil pour les boards qui sont déjà faits sur le terrain quand je suis en deuxième. Et contre Pendule, des Unending Nightmare, et même en miroir, et contre Pendule. Payer 1000 pour détruire une carte MP face recto, c'est juste gratuit. Pour péter les scale pendules et pour péter le diagramme par exemple. Le diagramme et d'autres cartes de ce type-là. Voilà un petit peu le side. Voilà, sinon sur le CDF, bah, ça s'est plutôt pas mal passé. L'ambiance était bonne, les orgas étaient au top. Et bah, le prochain gros event, ce sera le CDE à Berlin dans un peu moins de 2 mois. CDE à Berlin avec, je pense avec Karim et puis toute la team. Donc voilà, on se reverra à cette occasion-là. Ciao les gars. Merci.